Allez, maintenant, on va accueillir Hélène Gâteau avec une séquence formidable. Vous savez qu'on protège des animaux dans cette émission. Et Hélène Gâteau, qui connaît bien son sujet, est venue et elle va rendre hommage au chien guide d'aveugle, mais pour adolescents. Voici Hélène Gâteau. Alors, Michel a voulu qu'on parle de cette association. Oui, absolument. Cette séquence a été demandée par Michel Lab, il faut le rappeler. C'est Rémi qui est avec vous. Exactement, je vous présente Rémi et son chien Newton, qui a repéré Isia, forcément. Il a beau être un chien guide, ça reste un chien. C'est quelle race Alors, c'est un chien de race Saint-Pierre. Alors, le Une espèce Saint-Pierre... de croisement de bouvier bernois, non? C'est une variété, c'est une race qui n'est pas reconnue en France, qui a été créée au Canada. Et le Saint-Pierre, si on remonte un petit peu sa généalogie, en fait, c'est le croisement de deux labernois. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un labernois? Oui. Eh bien, un labernois, c'est un croisement d'un labrador et d'un bouvier bernois. Et en fait, le croisement, le Saint-Pierre que Rémi a, Newton, eh bien, il a les compétences, toutes les qualités, à la fois du bouvier bernois et du labrador pour en faire un excellent chien guide d'aveugle. Donc des qualités de concentration, d'écoute, d'attention, de capacité de travail aussi, pour en faire un magnifique duo avec Rémi. Alors cette fondation est intéressante parce que c'est la seule école de chiens guides destinée exclusivement aux adolescents, aux enfants d'Orient. Voilà, elle s'appelle la Fondation Frédéric Gaillan. On Frédéric son nom encore. Qui est à l'île-sur-Sorgue. Qui est à l'île sur la Sorgue, absolument. On va voir des images dans un instant. Quel âge as-tu, Rémi? 15 ans. 15 ans. Et alors, le binôme est très récent, puisque tu as ton chien depuis fin juillet. Hein. C'est ça. Ah, c'est très récent. Tu as perdu la vue à quel âge? À 13 ans, il y a 2 ans. Et donc, ça fait maintenant 2 mois seulement que tu es avec ce chien, Newton. C'est ça. Et chaque jour, tu mesures la complicité qu'il y a entre vous? Chaque jour, on est de plus en plus complices, puis chaque jour, il garde de plus en plus un œil sur moi et je garde de plus en plus un œil sur lui. Tu as attendu longtemps ce chien? Non, c'est venu? Non, moi j'ai fait ma première demande en novembre de l'année dernière, en 2018. Après, en janvier, j'ai fait mon premier stage de 2 jours. En avril, un deuxième stage de 5 jours que j'ai encore validé. Et donc après, j'ai fait mon stage de 4 semaines en juillet. Donc il a attendu à peu près 6 mois, généralement c'est plutôt 2 ans pour avoir un chien guide d'aveugle, parce que dans la Fondation Frédéric Gaillan, il y a à peu près une dizaine, 10 à 15 chiens qui sortent chaque année. C'est peu par rapport aux demandes qu'il peut y avoir. Quels sont les critères de sélection des jeunes? Comment est-ce qu'on les sélectionne? En fonction de quoi? Déjà, il faut savoir se déplacer avec sa canne. Oui. Parce que si jamais le chien tombe malade, il faut que le jeune puisse être quand même autonome. D'accord. Voilà. Il faut savoir traverser par exemple des carrefours seul en écoutant. Et puis après, être aussi mature pour pouvoir s'occuper de son chien au quotidien. Parce que on est seul à s'occuper du chien. C'est pas papa et maman qui vont venir nourrir le chien, lui faire ses besoins. On doit le sortir 6 fois par jour à peu près, le nourrir le matin, le soir, et après lui mettre ses vermifuges, tout ça. Alors Hélène, comment ça se passe la formation? Alors la formation, c'est assez étonnant. C'est 2 ans de formation pour les chiens avant de pouvoir être remis à un adolescent. Alors ils naissent chez des éleveurs qui sont agréés, accrédités. À l'âge de 3 mois, ils vont partir dans des familles d'accueil jusqu'à l'âge d'1 an. Et là, le travail des familles d'accueil, c'est de sociabiliser le chien, lui faire rencontrer le maximum de situations possibles. Et à 12 mois, ils vont rentrer donc à la Fondation Frédéric Gaillan qui est à l'île-sur-la-Sorgue. Donc là, c'est assez étonnant parce que c'est une mini-ville qui a été recréée avec tous les dangers que peuvent rencontrer les malvoyants quand ils sont dans une ville. Tu connais Michel, t'es allé là-bas? Oui, je suis allé là-bas plusieurs fois, oui. Des poteaux, des voitures mal garées, des travaux, maintenant des trottinettes aussi, ils vont mettre, je suppose, sur les trottoirs. Et donc, on apprend au chien à guider son maître sans danger, sans le mettre en danger, et surtout à reconnaître les passages piétons. Ça, c'est une étape très importante pour toi, Rémi. Ouais, parce que par exemple, on peut lui dire à droite au passage ou à gauche au passage, il va aller nous emmener devant le passage piéton pour qu'on puisse après traverser plus facilement. Mais à chaque fois, ce qui est important quand même, c'est que Rémi doit montrer les parcours à ton chien avant. Ouais, souvent, pour aller par exemple, moi à mon lycée, je lui ai appris son parcours avant, pour aller jusqu'au bus, puis du bus jusqu'à dans le lycée, pour qu'après ça devienne un automatisme pour lui. Et donc, qu'il m'emmène directement au passage piéton.
et que ça soit plus simple, qu'il n'y ait pas d'erreur, par exemple, le matin quand je pars, pour pas perdre trop de temps non plus. Tu dis souvent que c'est pas non plus des GPS, ces chiens-là. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même les mettre... Et donc cette formation de chien, elle dure 2 ans quand même, et ils ne sont remis qu'au bout de 2 ans aux adolescents. Tu habites où? Dans le 95, à Viarmes. Et quelle distance tu as à faire le matin pour prendre ton bus? Pour prendre mon bus, j'ai à peu près 10-15 minutes à pied. Mais après, le bus... Tu connais déjà tout le parcours par cœur? Oui. Dans le bus, ça se passe bien? Dans le bus, ça se passe bien. Et Rémi est rentré en seconde cette année, C'est dans un lycée public. Et là, c'est vraiment une précision qu'on tient à souligner parce que c'est rare, justement, d'avoir des chiens guides aveugles dans le public. On les voit beaucoup plus dans le privé. Donc, c'est bien que l'école publique accepte aujourd'hui. Il est dans la salle de classe avec toi, ton chien? Yes. À tes pieds? Tout le temps en classe avec moi. Tout le temps, tout le temps. Ah oui, c'est ça. À mes pieds, couché. Il rentre en classe avec toi. Oui. Oui. Et alors, vous voyez, Newton est équipé d'un harnais. Quand Newton a son harnais, ça veut dire qu'il est au travail, qu'il doit être extrêmement concentré. Et dès lors qu'on lui enlève le harnais, ça devient un chien comme tous les autres. Et tu as une petite anecdote autour des chats, je crois, à nous raconter. En fait, moi, Newton, quand il est sans laisse, il va essayer d'aller souvent courir derrière un chat parce qu'il aime bien jouer avec eux. C'est sans méchanceté, mais il veut jouer. Et quand il a son harnais, il peut passer à 2 cm d'un chat, il ne va pas le calculer parce qu'il sait qu'il doit me guider et il est au travail. Alors, il faut aider cette association parce que... Elle fonctionne qu'avec des dons. Oui. Exactement. Et le prix d'un chien comme celui-ci, c'est 25 000 € un chien. Oh là là. Donc imaginez. Qui est offert à l'enfant. Donc voilà, il faut absolument qu'il y ait des dons, pour pouvoir avoir le plus de chiens possible. 16 chiens par an. 16 chiens par an. Et là, il y a justement un permis de construire avec la Fondation Frédéric Gaillan pour agrandir leur espace et avoir plus de chiens pour permettre d'avoir plus de sourires chez des adolescents comme Rémi. Merci beaucoup. Merci Rémi, merci Newton.